Le monde change. Encore balbutiante voici quelques années, l'aviation prend soudain un essor triomphal. C'est l'époque des grandes aventures aériennes. Une nouvelle race de héros est en train de naître, celle des conquérants du ciel. Les raids se multiplient de ville à ville, de pays à pays, de continent à continent, abolissant les frontières, réduisant les dimensions de notre planète. Toutes les nations participent à l'émulation générale, des plus anciennes et traditionnelles comme la Grande-Bretagne, aux plus jeunes et révolutionnaires comme l'Union soviétique, que la France, après bien des hésitations, vient de se résoudre à reconnaître comme État. C'est Lénine. Oui. Lénine. C'est Lénine. Ça, c'est Marx. Trotsky. Oui. Vous avez vu ces jours? Laissez-moi passer, enfin. Ah, évidemment. Oui. Ah, bah, Staline. Oui, Staline. Qui est ce monsieur? C'est l'ambassadeur. J'ai vu, je l'ai. Un journal. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Monsieur l'ambassadeur, je suis tout particulièrement heureux de vous accueillir pour la première fois en ces lieux qui, je l'espère, vous deviendront vite familiers. Monsieur le ministre, c'est un honneur pour moi. Je vous en prie, asseyez-vous. Eh bien, monsieur l'ambassadeur, comment trouvez-vous Paris? Vous dites? Vous avez demandé à me rencontrer, je crois. C'est exact, c'est exact. L'avenir des relations entre nos deux peuples est une des grandes préoccupations de notre gouvernement. Du nôtre également, soyez-en persuadés. Lors de sa dernière réunion, le comité central de notre parti a élaboré un projet. Un trait d'union entre Moscou et Paris. Trait d'union. Un raid aérien reliant nos deux capitales. Oui. 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 Le projet a été adopté à l'unanimité. Ah bon? Grande idée politique, monsieur le ministre, et une première sportive d'un retentissement universel. Ah, certainement. 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 Je ne sais malheureusement pas si notre aviation serait en mesure de... vous voyez, enfin... L'autre, si. Deux de nos plus éminents pilotes ont minutieusement préparé ce raid et sont prêts à prendre leur vol. Alors, il faut y réfléchir. Il faut y réfléchir. Et quand envisageriez-vous cette entreprise? L'appareil doit s'envoler demain matin à 7 heures. Heure de Moscou, bien entendu. Ah bon? Bonsoir.
Ah, Valentin, j'ai 2 mots à vous dire. À cette heure-ci? Comment ça, à cette heure-ci? Bah, en principe, mon service est terminé. Dans notre métier, il ne faut pas avoir de principe. Vous avez peut-être un rendez-vous? À vrai dire, oui. Ah, eh ben tant pis, elle attendra. Venez. Vous avez dit que vous aviez été pilote? Oui, effectivement, j'étais pilote de chasse pendant la guerre. Pourquoi ça? Parce que... fermez la porte, s'il vous plaît. Parce que rien ne vaut un aviateur pour s'entendre avec un autre aviateur. De quel autre aviateur voulez-vous parler? Des 2 soviétiques qui ont entrepris un raid aérien Moscou-Paris. Qu'est-ce que je viens faire là-dedans? Le gouvernement est dans ses petits souliers à l'idée de savoir 2 aviateurs soviétiques se promenant en liberté pendant quelques jours dans les rues de Paris. Il a peur pour leur sécurité. Oui, peut-être. Mais ce n'est pas sa préoccupation dominante. Je comprends pas. On craint en haut lieu que, sous couvert d'un exploit sportif, ces 2 hommes soient, en fait, chargés d'une mission secrète en France. Mais attends, quelle mission? C'est précisément ce qu'on nous demande de découvrir. Je m'en serais douté, tu vois. Nous sommes censés constituer à nous 3 un comité de pilotes français chargé d'accueillir officiellement nos camarades soviétiques. En fait, c'est un moyen détourné de ne pas les lâcher d'une semelle pendant les 3 jours qu'ils passeront ici. Mais qu'est-ce qu'on va foutre de ces 2 types pendant 3 jours? Écoute, mon vieux, on va leur faire découvrir les beautés de la capitale. Oui, le musée Grévin, la Tour Eiffel. Et les petites femmes de Paris. Guide touristique. Ça nous manque encore, ça. Mais ils arrivent quand, là, tes Ruskis? Demain matin. Bravo, camarade. Bravo. Bienvenue en France. Bravo. Le discours. Soyez les bienvenus. Bravo, camarades. Au nom de tous les pilotes français que nous avons l'honneur de représenter ici, qu'il me soit permis, au moment où ils touchent notre sol, de saluer en vous 2 de nos frères, 2 de nos sœurs, qui viennent de tirer ce premier trait d'union entre Moscou et Paris. Vos visages burinés et vos barbes naissantes témoignent encore des dures épreuves que vous avez dû traverser. Des hommes tels que vous, des femmes telles que vous et telles que nous. Bref, bienvenue à tous les 2, à toutes les 2 sur le sol de France. Sur le sol de France! Elle, c'est Olga. Moi, Natacha. Ah, vous parlez français? Oui, et aussi anglais, allemand, espagnol, italien, arabe et un peu le chinois. Messieurs, nos amis soviétiques. Bien, à tout à l'heure, hein? À tout à l'heure. À tout de suite. Nous attendons là. Accompagnateur de demoiselles. C'est quand même pas ordinaire. Quoi, je vais te dire, hein? Moi, pour une mission comme celle-là, je suis prêt à faire des heures supplémentaires. Et c'est drôle parce que moi, les Russes, je les imaginais tous comme des montagnes. Hein. Russes. Tu vois, comme quoi, les clichés, hein? Ah ouais. Et en tout cas, pour être mignonnes, elles sont mignonnes. Hein. Mais, je pense. Quand même, des agents secrets,
Qui pourrait imaginer une chose pareille? N'importe comment, moi je me pose pas le problème. Hein. On a une mission précise, c'est de s'occuper des 2 camarades soviétiques. Bon, on va s'en occuper. Tiens, voilà les bagages de ces dames. On peut caser tout ça dans un aéroplane? 2 mâles pour 3 jours, je me demande bien ce qu'ils ont fourré là-dedans. Les toilettes? Tu sais, soviétiques ou pas, hein, ce sont toutes les mêmes. Doucement, doucement, posez-les là. Merci beaucoup, camarade. Merci. Merci beaucoup, camarade. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, camarade. Доброе утро, товарищ. Доброе утро. Tiens, voilà nos Matari. Nous n'avons pas été trop longs, n'est-ce pas? Ah, mais mademoiselle, attendre d'aussi charmante personne que vous est un plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Que diriez-vous pour commencer d'une coupe de champagne? Du Garçon? champagne? Oui. Champagne, pourquoi pas? On dit c'est à moine qu'il trouve la formule du champagne, n'est-ce pas? Un certain monsieur Gontier. Aux ailes franco-russes. Et à nos charmantes collègues. Merci à vous pour votre accueil. Et pour votre galanterie française. Bien, que diriez-vous de dîner en plein air? Suivez le guide. Хорошо съездили? Прекрасно, товарищ полковник. Вы знаете ваше задание? Так точно, мы в полном курсе, товарищ полковник. Все начинается сегодня в 3 часа. Regardez ce qui nous arrive. Regardez ça. C'est beau, hein? Allez, de la place. Hop là. Super. Qu'est-ce que c'est? C'est de la friture de goujon. Vous m'en direz des nouvelles, hein? Goujon? Des petits poissons dans la Marne. Ah oui, c'est pas des esturgeons. Hein. Bon, allez, à la santé de nos charmantes amies. Allez. Allez. Et comment on dit ça chez vous? На здоровье. Nazdar. На здоровье. Eh, Pigeon, oh! Service commandé! Вы спите здесь.
Завтра утром в 7 часов за вами приедет машина. Трудный день перед вами. Вот ключи. Спокойной ночи, товарищ полковник. Well, John, what do you think? Should we take them now or wait till they're snoring? Let them go to bed first. Piece of gum? Yeah. Patron, un grand verre d'eau, s'il vous plaît. Vous êtes pas trop de trois, on dirait. Et encore, il paraît qu'elles sont pas au mieux de leur forme. Avec des mômes comme ça, moi, je ferais fortune. Eh ben, faut pouvoir tenir le coup, hein. Alors, fatigué, hein? Nous, fatigués? Non, nous voulons connaître toutes vos danses. Oh, quelle soif de culture! Nous allons vous apprendre les nôtres. Olga, idiot! Chef d'orchestre, Oui? vous connaissez les danses russes? Oh, un peu lesquels? Katyusha, Katyusha. Oui, je m'en rappelle vaguement. Allez, attendez, on recommence. Désolé, messieurs. Je crois bien que vous avez fait le voyage pour rien. Prendriez-vous par hasard le trésorier de la Sûreté pour un prince des 1001 nuits? Vous n'imaginez tout de même pas que je vais faire passer ça en comptabilité. Au goujon frétillant, 100 francs. Chez Marinette, 60 francs. Le bal nègre, 100 francs. Le bœuf sur le toit, 200 francs. Et enfin, le bouquet, Pigalle, 300 francs. Du champagne, si je ne m'abuse. On vous a demandé de surveiller ces demoiselles, pas de les entretenir comme des cocottes. Vous êtes en mission, pas en vacances, ne l'oubliez pas. En vacances? Oui, les vacances, faut pas exagérer, hein. Moi, j'ai encore mal aux pieds d'avoir dansé toute la nuit. Oh, vous ne vous attendez tout de même pas à ce que je vous plaigne, en plus, hein. Entre nous, je crois que le ministère s'est complètement trompé à propos de ces filles de l'air. Raison de plus pour ne pas en faire trop. Je ne sais pas, moi. Emmenez-les au Louvre, au musée Grévin, au Jardin des Plantes. 3 jours, même si le gouvernement s'est trompé, ce n'est tout de même pas la mer à boire. Ce matin, un passager de marque atterrira à Paris en provenance de Londres. Il s'agit
d'un des plus célèbres ingénieurs aéronautiques, Igor Sikorsky, qui effectue actuellement une tournée d'information en Europe et qui, détail amusant, dédaigne les avions de ligne. Igor Sikorsky, une des jeunes gloires de l'aviation russe au temps du tsar Nicolas II, avait quitté son pays natal au moment de la révolution soviétique de 1917 pour s'installer aux États-Unis, où ses brillants travaux ont, depuis, révolutionné les techniques de la construction aéronautique, en particulier dans un domaine voué, semble-t-il, à un grand avenir, celui de l'hélicoptère. Иван Владимир. Исчезли они. Никого на даче не было. И никто их нигде не видел. Ну, это катастрофа. Полная катастрофа. Ведь Сикорский только что приземлился. Quelques questions pour le matin. Monsieur Sikorsky, pour le journal Le Temps. Est-ce que vous êtes déjà venu en France? C'est la première fois. Ah, alors comment se fait-il que vous parliez si bien le français? Dans notre bonne vieille Russie, nous étions nombreux à parler votre langue. Et quand verrons-nous votre nouvel hélicoptère? Bientôt. L'Amérique a mis des puissants moyens à ma disposition. Comptez-vous rentrer un jour en Russie? Non, jamais. J'ai d'ailleurs demandé la nationalité américaine. Au revoir, monsieur. Merci. Исчезли. Исчезли бесследно. И что же вы будете делать? Москва не допускает возражения. Это дело невозможно перенести. Сикорский здесь только на 2 суток. Надо захватить его завтра. Любой ценой. А кто заменит Ивана и Владимира? Кто его заменит? Кто его заменит? Вы. Мы? Другого выхода нет. А нет. Транспорт еще ладно, но не похищение. Приказы Кремля не обсуждают. Эти 3 француза, как от них избавиться? Они нас не покидают ни на минуту. Ну, это же дело для начинающих. Oui, mademoiselle. Très bien. Bien, mademoiselle. Pardon, monsieur, ces demoiselles sont réveillées? Non seulement elles sont réveillées, mais je crois qu'elles vous attendent avec une certaine impatience. Vous permettez? Mademoiselle, ces messieurs sont arrivés. Bien, mademoiselle. Ils arrivent. C'est une honte. Une honte! Quand je pense que nous avons dansé avec vous. Mais Taisez-vous. Vous êtes moqué de nous. Vous nous avez odieusement trompés. Nous, on vous a... Parfaitement. Vous avez voulu nous faire croire que vous étiez des aviateurs comme nous, alors que vous êtes de vulgaires policiers chargés de nous surveiller. Mais et comment... Et ne racontez pas des histoires, nous savons tout. Notre ambassade nous a prévenus ce matin. Votre ambassade? Ils sont bien renseignés, figurez-vous. Nous n'avons pas de mots. C'est un grand scandale. Mais je vous assure que nous n'y sommes pour rien. Ça se passera pas comme ça. Notre ambassadeur a déjà fait une protestation à votre gouvernement. Nous exigeons des excuses officielles. Sinon, ça sera la rupture diplomatique entre nos 2 pays. Et vous pouvez aller au diable. Ne vous retrouvez jamais sur notre route. Oh, qui signe! La fête de mission de Tourpeau, j'ai l'impression qu'on va repasser. Dis donc, il faut prévenir le patron tout de suite. Où se trouve la cabine téléphonique? À gauche.
Еще 10 минут. Приготовляйтесь. Regardez, regardez. Поспешим. Продолжайте. Entrez. Messieurs, asseyez-vous. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Le gouvernement tient à réparer ses erreurs. Ah, tout de même. Envers les soviétiques. Il a fait savoir à ceux-ci qu'ils avaient été victimes d'une fâcheuse méprise. La police française avait été chargée, non pas de surveiller les deux aviatrices, naturellement au-dessus de tout soupçon, mais de les protéger contre une menace d'attentat dont elle avait eu vent. Et ils ont avalé ça, les Russes? Pour qu'ils avalent ça, comme vous dites, ces messieurs du gouvernement nous suggèrent que nous organisions nous-mêmes un attentat contre ces demoiselles, attentat où vous interviendrez tout auréolé de gloire, afin de les sauver. Et de sauver par la même occasion la face de nos éminents politiciens. Eh ben, pour une idée de génie, elle est gratinée, hein? Ah, ce sont les ordres. Au revoir, messieurs. Так, ключи, господин. Хорошо, товарищ. А что вы теперь будете делать? Я думаю, что мы сможем принять извинения французского правительства. И какие будут распоряжения для нас? Вернитесь в отель, после обеда отдых. Отлет назначен на завтра с 8:30. Освободим его после вашего отъезда. Если появится какая-то проблема, звоните мне сюда. Я останусь здесь с этими господами на всю ночь. De Stockholm, nous apprenons que le prix Nobel de littérature a été décerné cette année à Georges Bernard Shaw. Une bien triste nouvelle nous parvient à l'instant. L'ingénieur aéronautique Igor Sikorsky, de passage en France, a trouvé la mort ce matin dans un accident d'automobile.
Malgré les recherches entreprises par la gendarmerie, on n'a pas encore retrouvé les corps de Sikorsky ni de son chauffeur, probablement entraînés par le courant de la rivière, où le véhicule avait fait une chute de plusieurs jours. Voici maintenant le reste des nouvelles. Au Maroc, où la guerre du Rif continue de faire rage, le maréchal Pétain vient d'arriver sur place pour prendre le commandement des opérations. Bon, eh ben, je viens de l'hôtel, je me suis renseigné. Alors, étant donné que c'est leur dernier après-midi à Paris et qu'elles se passionnent pour le visu Brumaire, elles ont décidé de visiter le parc de Saint-Cloud. Parfait, l'endroit rêvé pour notre petite comédie. Garçon, t'as trouvé de volontaires? Oui. Et les deux Ostrogoths, par ici. Ah, bravo. Tout à fait le physique de l'emploi. D'où venez-vous? Inspecteur Vasseur et mon collègue Biron. Brigade des mœurs. Je vous demande pardon, collègue. L'habitude. Asseyez-vous. Bon, vous êtes au courant? Ben, c'est un attentat bidon contre 2 filles. C'est ça. Il se passera tout à l'heure dans le parc de Saint-Cloud. Bon, je vais vous expliquer exactement ce que l'on attend de vous. Иди туда. Вот, вижу. Да. Хорошо. Чуть-чуть направо. Стой. Стой. А мне теперь. Et nous là-dedans. Qu'est-ce que c'est que cette salade? Pardon. Garçon, ça va? Viens. Ouais. Je crois qu'on pourrait vous dire merci. Et que nous voulons ces hommes? Vous tuez, tout simplement. Les terroristes, les anti-bolcheviks. Vous savez depuis le début. C'est pour ça qu'on était chargés de vous surveiller. Oh mon Dieu! Et nous qui vous avons fait cette scène terrible. Comme vous devez nous détester. Bon, allez, on n'en parle plus. Hein. Vraiment? Vraiment. Vraiment? Alors, amis comme avant? Amis comme avant. Oui, j'ai une idée. Et si pour fêter ça, nous retournions manger petit poisson? FBI, Federal Bureau of Investigation. Ça vous dit quelque chose? C'est ça, je suis Diopnès. Nous voulons voir l'ambassadeur des États-Unis. Les Russes sont dans les Sikorsky, vous entendez? On a les Sikorsky et nous étions chargés de sa protection. Regardez Sikorsky. Il faut récupérer Sikorsky à tout prix. Les 2 filles sont dans le coup. With Yovanovitch, the chief of the Soviet Secret Service in Paris. Oh, fuck. Avec Yanovitch, le chef des services secrets soviétiques à Paris. Et à cause de vous, on a perdu toute chance. Du calme, messieurs, du calme. Procédons par ordre.
Je viens d'avoir l'ambassade américaine. Ils font bien partie du FBI. Pierre, il confirme ce qu'ils disent aussi pour Sikorsky. Thank you very much, colleagues. American Embassy. Vas-y. Martin, allez un peu plus sur votre gauche. Voilà, oui, c'est ça. Là, ça doit être plus profond, là. Encore un petit peu. Voilà. Inspecteur Pujol, première brigade mobile. Vous êtes sur cette affaire? Oui, oui. Non, ça pas vraiment, mais on a lu dans le journal les détails sur l'accident. Vous avez toujours pas retrouvé les corps, hein? Non. Tout à l'heure, là, sur la route en aval, j'ai vu comme un petit barrage au milieu de la rivière. Oui, c'est une retenue d'eau. Donc, même si les corps avaient été emportés par le courant, ils auraient dû être bloqués par les grilles du barrage. Ben oui, c'est bien ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Bizarre, non? Чаю хотите? Merci. Как хотите. Нет, нет, надо играть в лошадей. Да. Ну, хорошо. Par ici, hein. Vous voyez, on a relevé ici les traces d'une autre voiture. Vous avez trouvé quelque chose? Oui. C'est une broche? Il y a plutôt un insigne. Ça vous embête pas si je regarde? Non. Regardez, on dirait qu'il y a quelque chose écrit en russe derrière. C'est pas vous, cela? On est loin à la bouche. Oh, Paul! Natacha, allez! Venez! Ça va refroidir! Allez! On vous a pas attendu, hein? Ouais, non, il en reste quand même. Ouais. Servez-vous, Natacha. À propos, ces deux hommes qui nous ont attaqués, vous les avez trouvés? Ah oui, des terroristes d'Europe centrale. L'enquête suit son cours. Bon, allez, parlons plus de ça, hein. À votre santé. Allez. Nazdarovie. Curieux, cette petite broche que vous avez là. C'est quoi? L'insigne des pilotes de première classe. Ah, bon. Et vous n'êtes pas pilote de première classe? Bien sûr. Pourquoi? Vous ne portez pas de broche. J'ai dû la perdre. Rassurez-vous, parce que c'est moi qui l'ai trouvé. Vous l'avez trouvé où? Dans le hall de votre hôtel. À propos, que pensez-vous de la disparition de votre compatriote Sikorsky? Il y avait un accident de voiture, je crois. Oui.
Un accident bien étrange, non? Vraiment délicieux, vos petits poissons. Comment dites-vous déjà? Goujon. Ah, da, goujon. Vous savez, nous nous sommes bien ennuyés sans vous hier et aujourd'hui. Vraiment? Mais ce soir, nous comptons bien retourner danser avec vous au bal d'Apache. Oui, là, je vois. Ah. Dajanovic? No. Конечно. Очень плохие новости. Очень. Они что-то подозревают. Да. Я вам все расскажу. Нельзя терять ни одной секунды. Я сейчас же вам отправлю все, что нужно. Адрес. Chez Marinette, rue de Lappe. Прекрасно, я этим займусь. Mademoiselle, donnez-moi, s'il vous plaît, Paris. C'est pressé. Monsieur, il faut absolument que je vous parle. J'ai surpris tout à l'heure une conversation terrible au téléphone en russe. Une des demoiselles qui vous accompagne. Il faut vous dire que le russe est ma langue natale. J'étais dame d'honneur de notre chère tsarine Alexandre. Que Dieu lui soit l'âme. Ces demoiselles nourrissent de sinistres projets. Elles vont vous offrir de la vodka. Et surtout, n'en buvez pas, elle est droguée. Vous dormirez 24 heures. N'oubliez pas de vodka. Ah, bravo. Ah, je boirais bien quelque chose, moi, maintenant, dis donc. C'est ça, oui, on va commander de la limonade. Beaucoup de limonade. Eh oh, pourquoi de la limonade? Quand on a soif, c'est meilleur que l'alcool. Patron, 3 limonades. Attendez, nous avons une surprise pour vous. Ah, c'est ça la surprise, ben dis donc. Attends, Jésus, mon juon, tu me fais tourner la tête. Chaque fois que je danse avec toi, c'est comme les chevaux de bois, comme si j'étais trompette. Oh mon Jésus, mon Jésus. Il y a un niard qui m'a filé ce paxon pour vos îles. Merci beaucoup. Voilà notre surprise. Ah, de la vodka. Dis-moi, alors ça, j'ai toujours rêvé d'y goûter. Surtout celle-là, elle est spéciale. Et attendez, si encore on ferait... Pour notre dernière soirée à Paris. Ah bon, c'est déjà le départ? Ah oui, demain matin, à 9h30. Dommage, on commençait à bien s'amuser ensemble. Et si on dansait encore un peu avant? Ah non, moi d'abord je veux boire à la santé d'Olga et Natacha. C'est très gentil. Vous savez, il faut boire d'un seul coup. Ah oui, nous ici on appelle ça faire cul sec. Cul sec, hein. Et ça nous fait pas peur. Mais attendez, bon Dieu, attendez un peu. Qu'est-ce qui te prend, toi? Je sais pas, moi, enfin, on a le temps, quoi. Vous voulez pas boire à notre santé? Si, bien sûr, oui. Alors, на здоровье. Ah ben oui. Si on dansait maintenant, allez. Ah non, il faut boire d'abord à l'amitié franco-russe. Ça va de quoi? Mais non, ça suffit comme ça, écoutez. Non, il faut pas abuser les bonnes choses. Qu'est-ce que ça sortait vraiment pas marrant, je te jure, hein. À l'amitié franco-russe. На здоровье. À l'amitié franco-russe. Avec une jolie vue sur une place du 15e.
они проснутся, мы будем далеко в небе. J'ai tout vu. C'est épouvantable. Il faut appeler la police. Ne vous en faites pas pour ça. Occupez-vous de mes camarades. Tenez, téléphonez à cette adresse, on viendra les chercher. Пусти меня, ты сволочь! Спокойно, спокойно, господин. В 8 часов утра вы уезжаете из гостиницы с сундуками на посольской машине. Направление Ле Бурже. Остановка 8:30 Сен-Дени. В назначенном месте я жду вас там с Сикорским в сундуке. Обмен сундуками. Без четверти 9 вы отправляетесь в Ле Бурже. Четверть 10 погрузка сундука в самолет. 10 часов отлет. Все ясно? Совершенно ясно. А французские полицейские? Они проспят минимум до 12. Где Янович? Янович извиняется, он не смог приехать сам. А это оставьте здесь. Иди сюда, быстро. Давай, пойдем. Bravo, camarade, bravo. Bravo. Поздравляю. Поздравляю. Au revoir, bravo. Спасибо вам и всего хорошего. До скорого, до свидания. Eh ben, un peu plus, on raté votre départ. On est confus pour hier soir, mais on ne sait pas ce qui nous a pris. Oh, c'est sûrement cette vodka-là. C'est vrai, on n'a pas l'habitude, nous autres. Mais oui. Heureusement que la préfecture de police nous a fait subir un traitement de choc. Sinon, on ne serait pas là. Ce serait dommage. Ah, je crois que le moment est venu de vous faire nos adieux. On s'embrasse? Merci, au revoir. Au revoir, merci. C'est ça, au revoir. C'est ça, oui. Ну, поздравляю.
Дворецкий задохнется. Сейчас открою! Янович! Настоящий скандал! Я обещал не говорить! Не могу ничего не говорить! Tel est pris qui croyait prendre. Rarement adage populaire reçut une aussi éclatante confirmation dans le sombre dédale des luttes souterraines entre États. Une telle aventure, somme toute plutôt réjouissante, fait hélas exception. Comme par hasard, du côté français, on préféra la passer sous silence, et les Russes, probablement par prudence ou par esprit de conciliation, adoptèrent la même attitude. Le monde change. Encore balbutiante voici quelques années, l'aviation prend soudain un essor triomphal. C'est l'époque des grandes aventures aériennes. Une nouvelle race de héros est en train de naître, celle des conquérants du ciel. Les raids se multiplient de ville à ville, de pays à pays, de continent à continent, abolissant les frontières, réduisant les dimensions de notre planète. Toutes les nations participent à l'émulation générale, des plus anciennes et traditionnelles comme la Grande-Bretagne, aux plus jeunes et révolutionnaires comme l'Union soviétique, que la France, après bien des hésitations, vient de se résoudre à reconnaître comme État. C'est Lénine. Oui. Lénine. C'est Lénine. Ça, c'est Marx. Trotsky. Oui. J'en ai vu ces gens. Laissez-moi passer, enfin. Le rapport. Ah, évidemment. Oui. Staline, oui. Staline. Qui est ce monsieur? C'est l'ambassadeur. J'ai vu, je l'ai. Le journal. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Monsieur l'ambassadeur, je suis tout particulièrement heureux de vous accueillir pour la première fois en ces lieux qui, je l'espère, vous deviendront vite familiers.
Monsieur le ministre, c'est un honneur pour moi. Je vous en prie, asseyez-vous. Eh bien, monsieur l'ambassadeur, comment trouvez-vous Paris? Vous dites? Vous avez demandé à me rencontrer, je crois. C'est exact, c'est exact. L'avenir des relations entre nos deux peuples est une des grandes préoccupations de notre gouvernement. Du nôtre également, soyez-en persuadés. Lors de sa dernière réunion, le comité central de notre parti a élaboré un projet. Un trait d'union entre Moscou et Paris. Trait d'union. Un raid aérien reliant nos deux capitales. Oui. 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 Le projet a été adopté à l'unanimité. Ah bon? Grande idée politique, monsieur le ministre, et une première sportive d'un retentissement universel. Ah, certainement. 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 Je ne sais malheureusement pas si notre aviation serait en mesure de... vous voyez, enfin... Notre si. Deux de nos plus éminents pilotes ont minutieusement préparé ce raid et sont prêts à prendre leur vol. Alors, il faut y réfléchir. Il faut y réfléchir. Et quand envisageriez-vous cette entreprise? L'appareil doit s'envoler demain matin à 7 heures. Heure de Moscou, bien entendu. Ah bon? Вы спите здесь. Завтра утром в 7 часов за вами приедет машина. Трудный день перед вами. Вот ключи. Спокойной ночи, товарищ полковник. Well, John, what do you think? Should we take them now or wait till they're snoring? Let them go to bed first. Piece of gum? Yeah. Patron, un grand verre d'eau, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas trop de trois, on dirait. Et encore, il paraît qu'elles ne sont pas au mieux de leur forme. Avec des mômes comme ça, moi, je ferais fortune. Mais faut pouvoir tenir le coup, hein. Alors, fatigué, hein? Nous, fatigués? Non. Nous voulons connaître toutes vos danses. Oh, quelle soif de culture! Nous allons vous apprendre les nôtres. Olga, idiot! Chef d'orchestre, Oui? vous connaissez les danses russes? Oh, un peu, lesquels? Katyusha, Katyusha. Oui, je m'en rappelle vaguement. La, la, la.
Allez, attendez, on recommence. Désolé, messieurs, mais je crois bien que vous avez fait le voyage pour rien. Prendriez-vous par hasard le trésorier de la Sûreté pour un prince des 1001 nuits? Vous n'imaginez tout de même pas que je vais faire passer ça en comptabilité. Au goujon frétillant, 100 francs. Chez Marinette, 60 francs. Le bal nègre, 100 francs. Le bœuf sur le toit, 200 francs. Et enfin, le bouquet, Pigalle, 300 francs. Du champagne, si je ne m'abuse. On vous a demandé de surveiller ces demoiselles, pas de les entretenir comme des cocottes. Vous êtes en mission, pas en vacances, ne l'oubliez pas. En vacances? Oui, les vacances, faut pas exagérer, hein. Moi, j'ai encore mal aux pieds d'avoir dansé toute la nuit. Oh, vous ne vous attendez tout de même pas à ce que je vous plaigne, en plus, hein. Entre nous, je crois que le ministère s'est complètement trompé à propos de ces filles de l'air. Raison de plus pour ne pas en faire trop. Je ne sais pas, moi. Emmenez-les au Louvre, au musée Grévin, au Jardin des Plantes. 3 jours, même si le gouvernement s'est trompé, ce n'est tout de même pas la mer à boire. Ce matin, un passager de marque atterrira à Paris en provenance de Londres. Il s'agit d'un des plus célèbres ingénieurs aéronautiques, Igor Sikorsky, qui effectue actuellement une tournée d'information en Europe et qui, détail amusant, dédaigne les avions de ligne. Igor Sikorsky, une des jeunes gloires de l'aviation russe au temps du tsar Nicolas II, avait quitté son pays natal au moment de la révolution soviétique de 1917 pour s'installer aux États-Unis, où ses brillants travaux ont depuis révolutionné les techniques de la construction aéronautique, en particulier dans un domaine voué, semble-t-il, à un grand avenir, celui de l'hélicoptère. Иван Владимир. Исчезли они. Никого на даче не было. И никто их нигде не видел. Ну, это катастрофа. Полная катастрофа. Ведь Сикорский только что приземлился. Quelques questions pour le matin. Monsieur Sikorsky, pour le journal Le Temps, est-ce que vous êtes déjà venu en France? C'est la première fois. Ah, alors comment se fait-il que vous parliez si bien le français? Dans notre bonne vieille Russie, nous étions nombreux à parler votre langue. Et quand verrons-nous votre nouvel hélicoptère? Bientôt. L'Amérique a mis des puissants moyens à ma disposition. Comptez-vous rentrer un jour en Russie? Non, jamais. J'ai d'ailleurs demandé la nationalité américaine. Au revoir, monsieur. Merci. Исчезли. Исчезли бесследно. И что же вы будете делать? Москва не допускает возражения. Это дело невозможно перенести. Сикорский здесь только на 2 суток. Надо захватить его завтра. Любой ценой. А кто заменит Ивана и Владимира? Кто его заменит? Кто его заменит? Вы.
Мы? Другого выхода нет. А, нет. Транспорт еще ладно, но не похищение. Приказы Кремля не обсуждают. Эти три француза, как от них избавиться? Они нас не покидают ни на минуту. Ну, это же дело для начинающих. Oui, mademoiselle. Très bien, Bien, mademoiselle. Pardon, monsieur, ces demoiselles sont réveillées? Non seulement elles sont réveillées, mais je crois qu'elles vous attendent avec une certaine impatience. Vous permettez? Mademoiselle, ces messieurs sont arrivés. Bien, mademoiselle. Ils arrivent. C'est une honte! Une honte! Quand je pense que nous avons dansé avec vous. Mais Taisez-vous. Vous vous êtes moqué de nous. Vous nous avez odieusement trompés. Nous, on vous a... Parfaitement. Vous avez voulu nous faire croire que vous étiez des aviateurs comme nous, alors que vous êtes des vulgaires policiers chargés de nous surveiller. Mais comment... Et ne racontez pas des histoires, nous savons tout. Notre ambassade nous a prévenus ce matin. Votre ambassade? Ils sont bien renseignés, figurez-vous. Nous n'avons pas de mots. C'est un grand scandale. Mais je vous assure que nous n'y sommes pour rien. Ça se passera pas comme ça. Notre ambassadeur a déjà fait une protestation à votre gouvernement. Nous exigeons des excuses officielles. Sinon, ça sera la rupture diplomatique entre nos deux pays. Et vous pouvez aller au diable. Ne vous retrouvez jamais sur notre route. Oh, qui signe. La fête de mission de tout repos, j'ai l'impression qu'on va repasser. Dis donc, il faut prévenir le patron tout de suite. Où se trouve la cabine téléphonique? Bonsoir. Ah, Valentin, j'ai deux mots à vous dire. À cette heure-ci? Comment ça, à cette heure-ci? Bah, en principe, mon service est terminé. Dans notre métier, il ne faut pas avoir de principe. Vous avez peut-être un rendez-vous? À vrai dire, oui. Ah, eh ben tant pis, elle attendra. Venez. Vous n'avez pas dit que vous aviez été pilote? Oui, effectivement, j'étais pilote de chasse pendant la guerre. Pourquoi ça? Parce que... fermez la porte, s'il vous plaît. Parce que rien ne vaut un aviateur pour s'entendre avec un autre aviateur. De quel autre aviateur voulez-vous parler? Des deux soviétiques qui ont entrepris un raid aérien Moscou-Paris. Qu'est-ce que je viens faire là-dedans? Le gouvernement est dans ses petits souliers à l'idée de savoir deux aviateurs soviétiques se promenant en liberté pendant quelques jours dans les rues de Paris. Il a peur pour leur sécurité. Oui, peut-être. Mais ce n'est pas sa préoccupation dominante. Je comprends pas. On craint en haut lieu que, sous couvert d'un exploit sportif, ces deux hommes soient, en fait, chargés d'une mission secrète en France. Mais attends, quelle mission? C'est précisément ce qu'on nous demande de découvrir. Je m'en serais douté, tu vois. Nous sommes censés constituer à nous trois un comité de pilotes français chargé d'accueillir officiellement nos camarades soviétiques. En fait, c'est un moyen détourné de ne pas les lâcher d'une semelle pendant les 3 jours qu'ils passeront ici. Mais qu'est-ce qu'on va foutre de ces deux types pendant 3 jours? Écoute, mon vieux, on va leur faire découvrir les beautés de la capitale. Oui, musée Grévin, la Tour Eiffel. Et les petites femmes de Paris. Guide touristique. Ça nous manquait encore, ça. Mais ils arrivent quand, là, tes Ruskis? Demain matin. Bravo, camarades! Bravo! Bienvenue! Bravo! Bienvenue en France! Bravo! Le discours. Soyez les bienvenus! Bravo, camarades! Au nom de tous les pilotes français que nous avons l'honneur de représenter ici, qu'il me soit permis, au moment où ils touchent notre sol,
de saluer en vous deux de nos frères, deux de nos sœurs, qui viennent de tirer ce premier trait d'union entre Moscou et Paris. Vos visages burinés et vos barbes naissantes témoignent encore des dures épreuves que vous avez dû traverser. Des hommes tels que vous, des femmes telles que vous et telles que nous. Bref, bienvenue à tous les deux, à toutes les deux sur le sol de France. Sur le sol de France! Elle, c'est Olga. Moi, Natacha. Ah, vous parlez français? Oui, et aussi anglais, allemand, espagnol, italien, arabe et un peu le chinois. Messieurs, nos amis soviétiques. Bien, à tout à l'heure, hein? À tout à l'heure. À tout de suite. Nous attendons là. Accompagnateur de demoiselles. C'est quand même pas ordinaire. Quoi, je vais te dire, hein? Moi, pour une mission comme celle-là, je suis prêt à faire des heures supplémentaires. Et c'est drôle parce que moi, les Russes, je les imaginais tous comme des montagnes. Hein. Russes. Tu vois comme quoi les clichés, hein? Ah ouais. En tout cas, pour être mignonnes, elles sont mignonnes. Hein? Quand même, des agents secrets qui pourraient imaginer une chose pareille. Franchement, moi, je me pose pas le problème. Hein. On a une mission précise, c'est de s'occuper des deux camarades soviétiques. Bon, on va s'en occuper. Tiens, voilà les bagages de ces dames. On peut caser tout ça dans un aéroplane? Deux mâles pour 3 jours, je me demande bien ce qu'ils ont fourré là-dedans. Les toilettes. Tu sais, soviétiques ou pas, hein, sont toutes les mêmes. Doucement, doucement, posez-les là. Merci beaucoup, camarade. Merci. Merci beaucoup, camarade. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, camarade. Доброе утро, товарищ. Доброе утро. Tiens, voilà nos Matari. Nous n'avons pas été trop longs, n'est-ce pas? Ah, mais mesdemoiselles, attendre d'aussi charmante personne que vous est un plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Que diriez-vous pour commencer d'une coupe de champagne? Du Garçon? champagne? Oui. Champagne, pourquoi pas? On dit c'est à moine qu'il trouve la formule du champagne, n'est-ce pas? En certain, monsieur Donnery. Aux ailes franco-russes. Et à nos charmantes collègues. Merci à vous pour votre accueil. Et pour votre galanterie française. Bien, que diriez-vous de dîner en plein air? Suivez le guide. Хорошо съездили? Прекрасно, товарищ полковник. Вы знаете ваше задание? Так точно, мы в полном курсе, товарищ полковник. Все начинается сегодня в 3 часа.
Regardez ce qui nous arrive. Regardez ça. C'est beau, hein? Allez, de la place. Hop là. Super. Qu'est-ce que c'est? C'est de la friture de goujon. Vous m'en direz des nouvelles, hein? Goujon? Des petits poissons dans la Marne. Ah oui, c'est pas des esturgeons. Bon, allez, à la santé de nos charmantes invités. Allez. Et comment on dit ça chez vous? На здоровье. Nazdar. На здоровье. Eh, Pujol, oh! Service comment?